3 gendarmes ont été abattus ce matin à Ouvéa et 27 autres sont à l'heure actuelle détenus en otage par des indépendantistes dans le nord de l'île. Des renforts ont immédiatement été dépêchés sur place et une opération est actuellement en cours pour récupérer les otages et pour arrêter les auteurs de cette agression. La prise d'otages d'Ouvéa est le point culminant d'une décennie de tensions extrêmes en Nouvelle-Calédonie. Dans les années 80, le dialogue entre les indépendantistes et l'État français est rompu. Il reste donc en France 3 millions d'étrangers. Leurs descendants directs qui vivent en France, précise l'INSEE, sont au nombre de 6,7 millions. La quasi-totalité d'entre eux sont français. C'est faux. Si on vous écoute, il y a 12 millions d'étrangers en France. En réalité, il y en a 3 millions. Mais vous êtes Vous formidable. confondez tout. Mais voyons. Il y a beaucoup de choses illogiques dans cette affaire. D'abord, d'après les procédures de sécurité, on ne met pas dans le même hélicoptère le président et son ministre des Affaires étrangères quand il y a plusieurs hélicoptères disponibles. Il y en avait 3. Donc, par principe, on protège le président plus que les autres et il doit être tout seul dans un hélicoptère. Emmanuel Macron doit regarder la réalité internationale en face et qu'il doit corriger une politique qui, depuis le départ, a été déséquilibrée sur cette région, ce qui, pour la diplomatie française, pose de très nombreux problèmes. Et la façon de le corriger, c'est de participer, avec des pays comme l'Espagne, avec l'Irlande, de participer à ce mouvement en faveur de la reconnaissance de l'État palestinien. Apparemment, dans cet hélicoptère, il n'y avait pas de transpondeur. Pour ça aussi, il faut expliquer, parce que c'est une exception. Donc en fait, je pense qu'on les a fait monter là-dedans avec l'idée qu'on allait s'en débarrasser. Bon. Et que il y a eu des complicités au sol au sein de leur service de sécurité. Les enfants de moins de 4 ans représentent 7 millions. Oui. 7 millions. Excusez-moi, 6 millions, 7 ou 7 millions, c'est pareil. Non, les enfants de moins de 4 ans. C'est écrit dans la dépêche de l'INSEE, je vous la ressortirai. Il n'y a rien qui vous choque? On est combien en France? On est combien en France? Combien d'habitants en France? 65 millions. 65. Et à votre avis, il y a vraiment en France 7 millions parmi ces 65 qui ont moins de 4 ans déjà? Parmi tous les Français? Non mais réfléchissez une seconde, réfléchissez une seconde. Non, je ne suis pas aussi intelligent que vous, moi. Moi, je lis. L'INED trafique les chiffres. L'INED trafique les chiffres pour pouvoir justement être les présentables. Et l'INSEE aussi, très souvent. Alors, l'INSEE trafique les chiffres, mais quand même, allez me dire. Tout à l'heure, vous m'avez expliqué que vos chiffres sur les étrangers venaient de l'INSEE. Vous les prenez quand ça vous arrange. Mais si, c'est la meilleure preuve. Vous les prenez quand ça vous arrange. Mais non, c'est trop facile. On est sorti comme ça, mais sur la tête. C'est là que j'ai réagi, j'ai dit, mais purée, mais on est les seuls survivants, on est les derniers. Tous les autres, ils sont en bois, quoi. On est un outil pour la République. C'était la première fois que je vivais ça comme ça au groupe, quoi. Avec autant de tirs dans l'intervention. C'est vraiment... puis des morts, quoi. 25 morts dans une intervention, ça c'est jamais vu, quoi. L'opération Victor permet la libération des 23 otages. Un triste bilan viendra mettre un point final à cet épisode tragique. 6 militaires et 19 Kanaks sont tués entre le 22 avril et le 5 mai 1988. Pars-toi d'ici, toi, va-t'en. À qui tu parles? À toi, je te parle. On n'a pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu. C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. Tu sais pas, la boue du génocide, récupérer les otages, vous n'avez pas honte. Touchez pas. Ne touchez pas. Vous voyez ces gens-là? Ces gens n'en ont rien à faire. Scandale. Vous faites honte à l'Assemblée nationale. Ces gens n'en ont rien à faire de la bienséance. Les palestiniens dans l'Assemblée, vous n'avez plus limite. Ils sont moquent des bonnes règles, regardez-le. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début, c'est un porc. Bibi s'est fait chier à financer le Hamas toutes ces années. Il a poussé les mecs à nous attaquer. On a laissé le portail ouvert afin qu'ils puissent rentrer tranquilles en Israël pour qu'on puisse ensuite gratter du terrain gazaoui. Et toi, qu'est-ce que tu fais? T'es en train de tout faire capoter. Attends, mais t'as pris des cours Florent chez Jackie et Michel ou quoi? Il y a un échec militaire. On voit bien, ça fait plus de 7 mois que l'armée israélienne patrouille dans tous les sens la bande de Gaza avec des destructions incroyables.
Aujourd'hui, quel est le résultat? On voit bien que ils quittent le nord du territoire pour aller dans le sud. Les milices du Hamas repoussent dans le nord, ils retournent dans le nord. Les populations sont brinque-ballées d'un côté et de l'autre. Sur le plan militaire, il y a là aujourd'hui une situation qui, on le voit bien, est véritablement dans une impasse. Il y a une blague très rigolote en Israël qui dit « Comment sait-on quand Netanyahou ment ?» C'est quand ses lèvres bougent. I can also confirm today that I have reasonable grounds to believe, on the basis of evidence collected and examined by my office, that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine. Le père de Netanyahou, c'est un fasciste sincère. La proposition fasciste, elle lui convenait tout à fait. Quand le fascisme émerge dans les années 20, il adhère totalement au fond politique, idéologique du fascisme. Il éduque ses enfants dans cette pensée-là. Netanyahou, c'est un voyou, c'est-à-dire les gens le considèrent comme un voyou, un type prêt à tout, ce qui est vrai, mais c'est un excellent politicien. Et moi, je ne crois pas du tout qu'il va tomber. Il a une majorité stable. Il compte sur l'extrême droite, mais il s'en sert pour dire « je ne peux pas changer de politique parce que sinon, il faut de... » Donc, à mon avis, son but, c'est de prolonger la guerre. Parce que le moment où la guerre s'arrête, il va y avoir quand même des répercussions, il va y avoir une commission d'enquête sur qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre, etc. Mais même dans ces conditions, je ne suis pas du tout sûr qu'il perdra. Je veux dire, c'est pas du tout évident. Il y a quand même une population, dans les sondages, entre 70 et 80% des Israéliens juifs qui sont d'accord pour qu'on affame Gaza. אני לא מרחם על העזתים האלה. אני לא חושב שיש מישהו במדינת ישראל, בארץ ישראל, שצריך לרחם על העזתים האלה. לא על מבוגרים, לא על קשישים, לא על צעירים ולא על ילדים. העזתים, מבחינתי שירעבו למוות, מה אכפת לי מהם? Ce qui caractérise la droite nationaliste sioniste, c'est qu'à aucun moment, ils n'ont accepté l'idée du partage. La grande Palestine devait être pour eux et seulement pour eux. C'est ça, l'éducation de Netanyahou. Son objectif, pas de création d'un État palestinien. Une fois qu'on a compris ça, on a compris qu'il ne pouvait pas être l'homme de la situation dans la durée. C'est-à-dire qu'Israël, aujourd'hui, est tenu par un Premier ministre qui dirige un gouvernement qui cherche à se survivre à lui-même, mais qui surtout cherche à bloquer tout processus politique. 90% des immeubles sont détruits. La route est impraticable, les écoles sont détruites, les centres commerciaux sont détruits, en fait tout est détruit. Tout est détruit. Et là, ils nous ont arrêtés dans le plus grand hôpital de Palestine. Le plus grand hôpital de Gaza, c'était l'équivalent de la Salpêtrière. L'équivalent d'un CHU en fait. Et voilà ce qu'il en reste. Donc voilà les dégâts. Voilà. Ici, il y avait donc une fosse commune avec des centaines de cadavres. Il est très difficile de distinguer en fait et en droit un crime contre l'humanité, par exemple celui d'extermination ou de persécution, d'un génocide. Et qu'il est aussi extrêmement difficile de savoir précisément quand est-ce que commence un génocide. Pour avoir travaillé au Rwanda, je peux vous dire qu'il est très délicat de savoir exactement quand est-ce que le crime de génocide a débuté et quand est-ce que les actes préparatoires, notamment la campagne de déshumanisation qui précède systématiquement le crime de génocide, eh bien, débutent. Il doit encore avoir des cadavres là-dessous. Hein. Sur la route, on voyait... notre guide nous montrait chacune des maisons et estimait le nombre de cadavres en dessous, car ils connaissent à peu près le privé. Et puis pour 2-3 patients qui étaient amenés par l'ambulance, il y en avait une quinzaine, une vingtaine qui étaient ensevelis. Et en fait, tu as énormément de patients qui sont... Enfin, des patients... Des gens qui sont ensevelis. Netanyahou est un criminel de guerre vu qu'il l'a revendiqué lui-même.
il dit « Personne n'a fait autant que moi pour la colonisation », et la colonisation est définie par un crime de guerre par le statut de la Cour pénale internationale. Donc on a une facilité avec ce monsieur, c'est que il est, alors on sait qu'il est dans la ruse, dans le mensonge et dans la provocation perpétuelle, et donc il y a une institutionnalisation de l'impunité qui fait que, n'étant pas freiné, il va de plus en plus. Et on est actuellement dans une fuite en avant qui justifie pleinement de dire qu'à ce jour, il mérite une accusation comme auteur du crime de génocide. La teneur des discours de certains responsables israéliens et les actes qui sont commis aujourd'hui par Israël dans la bande de Gaza, notamment la privation de nourriture, d'eau, de médicaments à une population dans son ensemble, eh bien on peut considérer que ça constitue des conditions de vie qui sont inhumaines et qui constituent donc un acte possiblement de génocide à partir du moment où ces actes sont commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe en raison de son ethnie, de sa race, de sa religion ou de sa nationalité. Les gens sont pourris. Quand je dis ils sont pourris, c'est-à-dire qu'ils ont des plaies chroniques, on n'arrête pas de leur amputer. Ils s'infectent tout le temps, Ils sont en train de moisir en fait, ils sont en putréfaction. J'ai pas vu un seul enfant qui était pas malnutri. Tous sont malnutris.